écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine à Toguima. Mesdames et messieurs, bonjour au sommaire de cette édition. Présentation de drapeau aux élèves officiers médecins de l'école service de santé de l'armée hier à Lomé. La promotion 2021 a été ainsi renvoyée à ses fonctions. Le répertoire togolais de romans s'est encore agrandi avec un nouveau livre intitulé « Être sans être ». L'œuvre a été dédicacée hier à Lomé. En Éthiopie, lancement officiel ce matin de la production d'électricité du grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. Initié en 2011, ce projet de barrage hydroélectrique est source de tension depuis 10 ans entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Le monde entier observe aujourd'hui, 20 février, la journée mondiale de la justice sociale. Instaurée depuis 2009 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée a pour but de rappeler à toutes les populations que les gouvernements se sont engagés à faire de l'élimination de la pauvreté et du chômage une de leurs priorités. Emmanuel Ameblamé. Le renforcement de la justice, la promotion de l'équité, la démocratie, la participation et la transparence sont les axes de travail proposés par l'Assemblée générale. Elle invite les États membres à célébrer cette journée mondiale en menant à l'échelon de leur pays des activités concrètes visant à promouvoir les buts et les objectifs proclamés lors du sommet mondial pour le développement social. Au Togo, des initiatives en ce sens. Parmi tant d'exemples, nous pouvons citer la politique nationale de l'action sociale qui prend en compte l'amélioration du bien-être des couches vulnérables, notamment les enfants, femmes, jeunes filles et garçons, personnes en situation de handicap et celles du troisième âge. Des stratégies sont également développées pour l'accès de tous aux services sociaux de base, le renforcement de la résilience des populations en cas de catastrophe et la consolidation de la solidarité nationale. Même si des actions menées permettent de relever des avancées notables, l'Assemblée générale de l'ONU reste encore sur sa soif. L'organisation note qu'une personne sur 5 ayant un emploi vit dans une situation d'extrême pauvreté ou de pauvreté et 212 millions de personnes dans le monde étaient encore sous emploi en 2019. Ainsi, l'ONU rappelle que la justice sociale signifie l'égalité d'accès pour tous aux soins de santé, à l'éducation, à des logements abordables et à des emplois sécuritaires et convenables. Bref, un pays en une société égalitaire où chacun peut exercer pleinement ses droits et contribuer au même titre que les autres. Cérémonie de présentation de drapeau aux élèves officiers médecins de l'école service de santé de l'armée hier à Lomé. C'était en présence des autorités militaires, des diplomates étrangers accrédités au Togo et d'autres invités de marque. Reportage Kilim Poyodi, présentation Emmanuel Ameblamé. Au relevant. Élèves, officiers, médecins de la promotion 2021 de l'école du service de santé des armées de Lomé, à compter d'aujourd'hui, vous serez garant des valeurs inscrites en lettres d'or sur ce drapeau, à savoir sauver les hommes sans les distinguer et surtout se distinguer en sauvant les hommes. Fermez le banc. C'est sur ces paroles martiales que le médecin colonel Djibril Mohamed, représentant le chef d'état-major de l'armée, a renvoyé les élèves officiers médecins promotion 2021 à leurs fonctions.
Venant de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ces étudiants ont été sélectionnés sur des critères stricts comme le stipulent les règles de la dite école. Le médecin-colonel Djibril Mahman revient sur les acquis de la médecine militaire. La médecine militaire constitue un outil de santé publique permanent et disponible, très utile pour agir en tout temps et en tout lieu. Avec une planification stricte, les capacités de réaction du service de santé des armées inscrites dans le dispositif de santé de veille opérationnel permet de mobiliser et de projeter les équipes avec un très court préavis. Bref, elle fait simplement montre du statut militaire qui confie aux praticiens des armées une aptitude à servir et à faire campagne en tout temps et en tout lieu et sans restriction. Créé il y a 28 ans et accueillant les étudiants de plus de 13 nationalités, l'école de santé militaire du Togo a une mission claire selon l'actuel directeur de l'ESAL, le colonel Agba Kwame. La mission de cette école est de former des médecins, des pharmaciens et des odontostomatologues militaires officiers des deux sexes avec un accent particulier mis sur les valeurs morales, l'amour de la patrie et le sens élevé du sacrifice, renforçant ainsi la qualité de la ressource humaine de nos différents services de santé. À cette mission première, l'ESAL pour un meilleur rayonnement a introduit une diversification de ces formations. Un défilé de plusieurs régiments a mis fin à la cérémonie. Un nouveau livre vient encore enrichir la littérature togolaise. Il a pour titre « Être sans être ». L'ouvrage a été officiellement dédicacé hier à Lomé. Yao Kamake. Être sans être, c'est le nouveau chef-d'œuvre littéraire que la juriste écrivaine Paradis Koboya Wiyao vient de mettre à la disposition des lecteurs. Un titre à la fois philosophique et interrogateur que nous explique l'auteur. Être sans être, parce que l'héroïne qui est dans le récit est dépeinte dans le roman, a quitté son pays, l'Afrique, dans un pays africain, en étant quelque chose, et quand s'est rendue à l'Occident, elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus quelque chose, elle n'était rien du tout, et s'est dit je suis sans être, dans un monde qui ne lui appartient pas. Publié aux éditions Aoudi, Être sans être se révèle être un ouvrage d'actualité qui traite des thématiques variées en lien avec les mots qui gangrènent la société contemporaine. Mon message phare dans cette œuvre, c'est mon message pour l'immigration. Par rapport à l'immigration, c'est pour sensibiliser les jeunes sur la réalité de l'Europe, qui n'est pas vraiment l'Eldorado, qui n'est pas ce qui est dépeint, qui n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des difficultés. Et en plus, faire quand même une plaidoirie par rapport au fait à l'immigration clandestine, par rapport aux personnes qui prennent des risques sur leur vie pour aller à l'Occident, pour finir dans l'océan, se faire avaler par l'océan, ou arriver en Europe et vivre dans des situations dramatiques, dans la précarité. C'est ce que je dénonce dans mon roman. J'ai quand même abordé la question du mariage forcé, de l'excision, de la violence faite aux femmes, du féminisme, de la place de la femme en Afrique comme en Europe. L'acceptation de l'édition de l'œuvre par la maison des éditions Aoudi s'explique par la pertinence et la qualité de son contenu. Maousse Heke, directeur des éditions Aoudi. À travers cet ouvrage, l'auteur est allé sans langue de bois sur des sujets sensibles. Jusqu'à ce jour, le racisme est encore d'actualité. L'excision, un certain nombre de choses qui font que les jeunes, malgré tous les risques, veulent toujours partir. Donc, au-delà de tout ça, c'est un ouvrage qui est bien écrit. Donc, c'est au vu de tous ces éléments-là que, avec plaisir, les éditions Aoudi ont accepté de rééditer cet ouvrage. En effet, Être sans être est une réédition d'un premier livre édité en France en le subdivisant en 2 tomes, l'un de 162 pages et l'autre de 192 pages. Sensible pour la cause sociale et très passionnée de la plume, la juriste écrivaine togolaise Paradis sort ainsi son 2e roman après celui paru en 2019,
ayant pour titre « Le prisonnier ». Le journal Léontine Atoguima. Hors de nos frontières, des Maliens ont manifesté hier leur joie suite au départ annoncé de troupes françaises sur leur territoire. Ils étaient des milliers à remplir le versant nord de la place de l'Indépendance à l'appel du collectif Irolo, debout sur les remparts qui réclament depuis sa création il y a 3 ans le retrait de l'armée française du pays. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement lancé ce matin la production d'électricité du grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. Ce barrage hydroélectrique est source de tension régionale depuis plus de 10 ans. En effet, depuis le lancement du projet en 2011, l'Égypte et le Soudan font front commun contre l'Éthiopie. Pour ces deux pays situés en aval du fleuve, le Nil est une source d'approvisionnement vital, fournissant 37% des besoins en eau de l'Égypte. L'Égypte et le Soudan redoutent ainsi de manquer d'eau et de perdre des surfaces cultivables. Pour limiter leur dépendance, les deux États souhaitent un accord de contrôle sur l'utilisation du barrage, ce que l'Éthiopie considère comme une atteinte à sa souveraineté. Les discussions entamées sous l'égide de l'Union africaine n'ont pas permis de trouver un compromis. Dans l'attente d'un accord, Arthur et Le Caire ont demandé à Addis Abeba de mettre en pause le remplissage. Mais contre toute attente, le Premier ministre éthiopien a lancé aujourd'hui la production d'électricité du barrage. Du côté de Madagascar, l'ONE, l'organisme public chargé de délivrer les permis environnementaux, fait part de ses inquiétudes concernant, entre autres, les emplacements prévus des pylônes du téléphérique. Un projet de transport par câble cher au président malgache André Rajoelina est financé par un prêt de 152 millions d'euros octroyé par la France. Le comité technique d'évaluation du projet se dit défavorable au tracé actuel qui risque à terme de générer des impacts négatifs. Et puis en Ukraine, pour la 3e journée consécutive, les affrontements redoublent d'intensité dans le Donbass. Cette dégradation de la situation intervient alors que les discussions diplomatiques sont au point mort. L'administration américaine s'attend à une attaque russe d'un jour à l'autre et l'Allemagne et la France demandent à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Dans cette édition, il a été question de la présentation de drapeaux aux élèves officiers médecins de l'école service de santé de l'armée hier à Lomé. La promotion 2021 a été ainsi renvoyée à ses fonctions après cette cérémonie. Le répertoire togolais de romans s'est encore agrandi avec un nouveau livre intitulé « Être sans être ». L'œuvre a été dédicacée hier à Lomé. En Éthiopie, contre toute attente, le Premier ministre éthiopien a lancé officiellement ce matin la production d'électricité du grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. Initié en 2011, ce projet de barrage hydroélectrique est source de tensions depuis 10 ans entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radio Lomé.